Bonjour Yannick Jadot. Bonjour Caroline. Je le disais, Emmanuel Macron est en visite officielle en Chine. C'est le plus gros émetteur de CO2 de la planète. Est-ce que vous attendez un message particulier de la part du chef de l'État sur ce sujet-là en particulier? Bien sûr. On a besoin de la Chine pour lutter contre le dérèglement climatique. Et puis vous savez, la Chine, c'est un peu comme l'Europe, ce sont des grandes puissances économiques, mais sans beaucoup de ressources naturelles. Donc il y a de formidables partenariats à construire pour une économie sobre en ressources, évidemment sobre en CO2. Mais vous savez, la Chine vient de décider d'investir 300 milliards de dollars dans les énergies renouvelables. Quand on voit le débat sur les énergies renouvelables en France, on aurait aussi intérêt à s'inspirer de la Chine qui veut faire de cette économie moderne une économie du XXIe siècle. C'est-à-dire que ce sera assez malvenu de leur faire la leçon, c'est ça que vous voulez nous dire? Non, c'est pas... Bien sûr, la Chine, c'est aussi le charbon, la Chine, c'est aussi la pollution, c'est aussi d'incroyables pollutions chimiques, la prédation en ressources, mais c'est aussi une économie qui se projette sur le XXIe siècle. La Chine est déjà leader mondial des énergies renouvelables, mais il le fait aussi avec les armes chinoises. La Chine a détruit quasiment notre industrie photovoltaïque en faisant du dumping. Et moi, quand je me bats au niveau européen contre le dumping chinois, et on y arrive, on a même réussi ces derniers mois à mettre le dumping social et le dumping environnemental dans nos outils, y compris contre la Chine qui parfois utilise le dumping. Mais parfois, je me sens bien seul, sans grand soutien de la France sur ces sujets-là. Est-ce que vous regrettez d'ailleurs que ce ne soit pas un sujet qui soit suffisamment porté lors de visites officielles comme celle-ci, dans un pays comme celui-là? On parle toujours par exemple, des 60 chefs d'entreprise qui accompagnent le président de la République, mais l'enjeu climatique, l'enjeu environnemental, est-ce qu'il est suffisant? Et l'enjeu social, est-ce qu'il est suffisamment porté lors de visites comme celle-ci? Vous savez, il y a la négociation climatique internationale. La Chine a beaucoup bougé sur la négociation climatique, y compris à l'époque avec les États-Unis, avec Obama. La Chine a compris que c'était même un enjeu politique pour elle. Les grandes manifestations qu'il y a aujourd'hui en Chine, elles ne sont pas tellement autour des droits individuels, des libertés publiques. Elles sont des manifestations contre les pollutions, contre la remise en cause de leur vie. Vous savez que j'entendais la dernière fois un photographe dire... Tiens, cette photo-là, tu l'as prise il y a 20 ans en Chine, à Pékin, parce qu'aujourd'hui, quand on prend une photo à Pékin, il n'y a jamais d'ombre. Tellement le niveau de pollution est fort à Pékin. Donc c'est un enjeu politique. Mais on doit construire des partenariats industriels avec la Chine. Mais il n'y a aucune raison à ce que des produits... Moi, je pense que, par exemple, d'ici 5 ans, sur le marché européen, on devrait avoir interdit les produits issus de pays qui ne respectent pas la liberté syndicale. C'est la protection des salariés dans ces pays-là, c'est la protection des salariés chez nous. Il n'y a aucune raison aujourd'hui à ce que la concurrence se fasse entre les salariés ou que la concurrence se fasse sur le dos du climat ou des ressources naturelles. C'est pas au sujet des discussions, hein, vous le savez bien. C'est pas au sujet des discussions. Et quand la Chine investit 300 milliards sur les énergies renouvelables, j'aimerais qu'Emmanuel Macron fasse autre chose que de vouloir vendre encore du nucléaire, du nucléaire et du nucléaire. C'est dit. Édouard Philippe consulte encore aujourd'hui les élus concernés par l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Le gouvernement se prépare à évacuer les ZAD, quelle que soit la décision en réalité sur l'avenir de l'aéroport. Comment est-ce que vous appréciez cette position-là, qui est en gros de dire on sera ferme sur l'occupation des zadistes du site de Notre-Dame-des-Landes? La ZAD, c'est la zone à défendre. Ça a été l'outil de résistance pour éviter le nouvel aéroport. Dans ce qu'on appelle les zadistes, les occupants, vous avez des paysans, des agriculteurs. Vous avez des agriculteurs qui sont là depuis des générations et qui ont été expulsés mais qui résistent. Vous avez des jeunes qui sont venus et qui cultivent. Et puis, vous avez peut-être une trentaine de personnes qui bloquent la route. Si ce projet est arrêté... C'est le sujet. Évidemment, il y aura liberté totale de circulation. C'est une évidence et c'est une nécessité absolue. Est-ce que vous craignez la radicalisation dans d'autres zones à défendre? Il y a d'autres sites, vous le savez très bien, qui sont occupés par des zadistes. Est-ce que du coup ça pourrait déplacer le problème en fait? C'est ça la question qui est posée. Ah non, qu'il y ait des moments où il y ait cristallisation et que des éléments qui viennent là, uniquement là pour faire de la baston, c'est inacceptable. On a toujours dénoncé les violences, mais qu'il y ait des zones de résistance à des grands projets, y compris quand ces grands projets nous empêchent d'investir dans les transports du quotidien, eh ben c'est toujours la légitimité et aussi la raison d'être des écologistes. Le Premier ministre compte assumer les décisions impopulaires. Il y en a une qui risque peut-être d'être impopulaire, c'est limiter la vitesse à 80 km/h, passer de 90 à 80, notamment sur les 400 000 km de routes secondaires. Vous applaudissez pour des raisons de sécurité
Aussi pour des questions environnementales ou pas du tout? D'abord pour des questions de sécurité. On a tous dans notre famille une personne ou plusieurs personnes qui ont été victimes d'accidents, qui parfois sont décédées, ont été blessées ou sont restées handicapées. Franchement, s'il y a des mesures comme ça qui peuvent permettre de réduire le nombre de victimes sur la route, c'est toujours une bonne nouvelle. Mais il y a des automobilistes qui disent ça commence à faire beaucoup. L'augmentation des prix des carburants, le fait que les amendes notamment soient internalisées dans la gestion par les municipalités avec des prix qui vont exploser sur les stationnements, plus désormais la limitation de la vitesse. Est-ce que vous entendez ce discours des automobilistes qui disent ça commence à faire beaucoup? J'entends les automobilistes qui disent on est des vaches à lait, on a été, il y a eu la fraude sur le diesel, il y a eu la fraude sur les émissions, les constructeurs automobiles, on a du mal à avoir confiance en eux, on a du mal à avoir confiance dans l'État, on paye beaucoup d'impôts, ils ont raison sur un certain nombre de points. Maintenant là on parle de la sécurité, on parle de notre sécurité à toutes et à tous, donc si c'est une mesure qui réduit pas largement notre vitesse, mais nous permet d'éviter des centaines de morts, franchement, c'est une bonne nouvelle. Alors, il y a un sujet qui vous fait monter dans les tours, Yannick Jadot. Ah. Oui, c'est la pêche électrique. Oui. L'Europe doit se prononcer sur la pêche électrique. Vous demandez un report du vote. Alors, on demande surtout l'arrêt de cette pêche. Vous avez une pêche, vous savez, l'intelligence humaine est parfois d'une perversité incroyable. On a des fonds marins où il y a de moins en moins de poissons et on invente une technologie pour électrocuter tout ce qui vit dans ces endroits-là. Et même les pêcheurs français sont contre. Les fileyeurs, les pêcheurs artisans qui disent quand on va sur ces zones où les Néerlandais ont pêché avec la pêche électrique, ce sont des cimetières. Et donc c'est vrai qu'on se bat avec Bloom, qui est une association française qui fait un travail extraordinaire, avec les pêcheurs français, pour éviter d'autoriser massivement une technologie qui est extrêmement destructrice. La France est contre là-dessus, il n'y a pas une attente particulière vis-à-vis du gouvernement? Si, la France doit combattre cette position à l'échelle européenne, notamment parce qu'il y a des autorisations qui n'ont pas tenu compte de l'avis des scientifiques. On sort tous des vacances et des réveillons. On a tous plaisir à manger les produits de la mer. Il en reste peu, il reste peu de pêcheurs artisans. Sauvons les pêcheurs artisans, sauvons nos dernières ressources halieutiques et arrêtons ces pratiques absolument destructrices et perverse. C'est dit. Un dernier titre de France Gall pour finir cette interview. Résiste. Résiste, forcément. Résiste, forcément. Merci Yannick Jadot, c'est à vous. Merci Caroline, bonne journée, très bonne année. J'ai pas eu le temps de vous le souhaiter à tous les deux, bien sûr.